Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Dernière émission de l'année avant notre habituelle pause entre Noël et le début de l'année suivante et enregistrée, comme vous le voyez, en plein cœur des fêtes de Saint-Nicolas d'Épinal. Mais nous allons commencer par évoquer un autre marché de Noël, celui de Saint-Dié avec vous, Moustapha Guglu, bonjour. Bonjour. Bonsoir, vous êtes adjoint au maire à Saint-Dié. On va parler donc du marché de Noël du côté de la Déo d'Assy. Je fais un petit tour de présentation des autres invités et je reviens à vous, Alice Caspar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la Souris Verte, la salle de concert bien sûr à Épinal. Vous allez nous parler de quelques-unes, pas toutes les prochaines dates, parce que la programmation jusqu'au mois de juin sera dévoilée en début janvier. Daniel Bedem, bonjour. Bonjour. Le président de l'association Liuba Lor Ukraine, et vous allez nous présenter 3 concerts solidaires et festifs, évidemment pour le Noël orthodoxe, début janvier à Vincey, à Golbet et à Taon-les-Vosges. À tout de suite. Et enfin Swap, bonsoir. Bonsoir. C'est un pseudo, Swap bien sûr, vous êtes un des membres du collectif d'artistes le 46 à Épinal, et vous allez nous parler de votre Christmas Market, c'est le froid, ça me fait bizarre, qui se tiendra de ce vendredi 19 jusqu'à dimanche, bien sûr, à la plomberie à Épinal. À tout à l'heure. Exactement. Merci. Moustapha Guglu, donc adjoint au maire à Saint-Dié-des-Vosges, à la vie associative, à la transition numérique, à la jeunesse et au sport. Voilà, le marché de Noël, bien sûr, comme ici à Épinal, votre marché de Noël à Saint-Dié a ouvert il y a peu. Un petit mot, on va voir l'affiche et puis quelques images. Alors j'avoue, de l'édition précédente, parce qu'on n'est pas encore venu vous voir, mais ça ne saurait tarder, bien sûr. Un petit mot, combien de chalets, les artisans, d'où viennent-ils, etc. Nous avons 24 chalets. Donc, et les artisans, c'est vraiment du local, donc, qui se situe soit à Saint-Dié, soit dans les alentours sur le territoire de la Déo d'Assy. Un moment festif, évidemment, je l'ai dit en introduction, nous sommes ici, place des Vosges à Épinal, en plein cœur donc, des fêtes de Saint-Nicolas, mais voilà, c'est une période propice évidemment pour les municipalités, les communes, pour décorer les centres-villes et proposer des animations diverses et variées. Saint-Dié n'y coupe pas, bien évidemment. C'est un moment important. Évidemment, le mois de décembre, c'est le mois de Noël, donc il faut que ça soit très très festif. Donc Saint-Dié, c'est une ville qui bouge. Et avec son marché de Noël, on essaye d'attirer énormément de monde. L'année dernière, on a changé de lieu. Et là, maintenant, c'est sur la place de la cathédrale, juste devant la cathédrale. Donc, elle est plus appréciée. Et avec la cathédrale juste à côté, c'est mieux. Pourquoi ce changement? Parce qu'effectivement, c'est pour l'environnement, le cadre architectural. C'est surtout le cadre architectural, et on avait quelques soucis à côté de la Tour de la Liberté au niveau du sol, qui était de la terre. Et là, maintenant, on a des pavés, tout ça devant la place, et c'est plus apprécié par les deux Daciens. Ok, les ouvertures de ce marché et puis les animations à venir, donc ce dernier week-end, donc des 20 et 21, et puis jusqu'à la fin de l'année, grosso modo, du côté de Saint-Dié-des-Vosges, quelles sont-elles? Donc le marché, c'est le week-end, ça commence le vendredi, donc à 14h jusqu'à 19h, et puis après on a le samedi et dimanche. Et on aura aussi, juste avant Noël, le lundi 22 et 23. Et donc le dernier jour, le 24, qui fermera à 16h. Donc c'est entre 14h et 16h. Et le lundi 22, vous avez une animation, un spectacle, une déambulation, comme on voit dans beaucoup de communes, bien sûr. On va voir les quelques images. Je veux dire, le teaser de ce spectacle, c'est un artiste qui s'appelle Mimouche. On va voir quelques images. Donc, c'est la compagnie Fait du Logis. Voilà, c'est un spectacle en mode déambulatoire et art circassien. Oui, tout à fait. C'est un spectacle pour les enfants, donc qui aura lieu entre 15h et 18h. Donc, tout au long de l'après-midi, il y aura des déambulations par Mimouche, donc l'association Fait du Logis. Okay. Et puis au niveau des autres animations, le mardi 23, une animation musicale avec Romain Dupuis, c'est un accordéoniste tout l'après-midi également. Et puis je reviens sur le samedi 20 et le dimanche 21. Que se passe-t-il du côté du marché de Noël de Saint-Dié? Pareil, autour du marché, aussi on a la rencontre du Père Noël, il ne faut pas l'oublier. On a la maison du Père Noël qui est juste à côté. Ouais. Et des animations comme vous l'avez cité.
Ok, et puis effectivement, on voit seulement Mimouche là à l'antenne, voilà, un spectacle. Là, on est sur une forme fixe, mais du côté de Saint-Dié, ce sera en déambulation. Merci beaucoup, Mustapha Gulglu, voilà, pour ces quelques annonces du côté de Saint-Dié. Retour ici à Épinal. Je réitère, nous sommes place des Vosges. Félicitations encore à toutes les équipes de Vosges Télévisions pour l'installation ici de ce plateau au milieu de ces décos très jolis, bien sûr, de la ville d'Épinal, dont on a parlé en début de semaine, notamment dans notre émission Ça nous regarde. Alice Caspar, donc je reviens à Épinal avec vous, notamment donc la directrice de la Souris Verte à Épinal. Nouvelle directrice, vous êtes arrivée en septembre dernier. Oui, tout à fait. Ça va, ça se passe bien? Ah oui, j'ai une super équipe, donc ça peut que bien se passer avec eux. Toute l'équipe qu'on salue, bien sûr, la Souris Verte a un équipement, on le rappelle, de la communauté d'agglomération d'Épinal. Vous succédez à Emmanuel Paysan, qu'on salue également. Un petit mot sur, j'ai envie de dire, cette touche, cette patte que vous allez apporter peut-être à la programmation. Quelle ambition vous avez, tout simplement? Alors, il faut savoir que la Souris Verte, pour la programmation, on le fait de façon collective. On a un comité de programmation, donc en général, c'est aussi l'ADN des différentes personnes qui travaillent là-bas, qui se retrouvent dans notre programmation. Mais là, l'objectif, c'est surtout en fait de davantage s'ancrer encore plus sur le territoire et de travailler avec pas mal d'associations. On a notamment prévu une belle soirée au mois de mars avec l'association Agir Ensemble. Voilà. Ouais, donc une implication territoriale, bien sûr. La Souris Verte, je le rappelle tout rapidement, bien sûr, à Épinal, c'est une salle de musique actuelle, une SMAC, avec donc 2 salles de concert, une de 500, une de 250, et puis c'est aussi et surtout des studios de répétition, donc 4 studios à Épinal et 2 à Thaon-les-Vosges. Et puis voilà, vous l'avez dit, des actions diverses et variées sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal. Un petit mot sur la programmation, donc là, les prochaines semaines, les 2 prochains mois, parce que la programmation complète jusqu'au mois de juin va être dévoilée début janvier. Mais il y a un concert, on est jeudi, il y a un concert là demain, vendredi soir, le concert de Scaramucci et Manu Digital, plus Initi. Allez, on regarde un petit magnéto, quelques secondes, donc de Scaramucci et Manu Digital. C'était un clip il y a quelques temps à Paris. Ils seront sur la scène donc de la Souris Verte le 19 décembre, demain, vendredi. Everybody put your one in the air. I told you it's a planetarian thing, though. And we'll take this to the whole world, everywhere, all out of space. Come with we, let's rock this world. Rock the muffin, rock the world everywhere. Turn it up loud for the boys and girls. Reggae music all over the world. From the east to the west, to the north and south. Anywhere we go, we turn it up loud. Turn it up loud, let's rock this crowd. Everybody, everybody. Turn it up loud downtown Kingston. For you know the ragamuffin like the whole city down. Some of them a walk while some of them a run. For them the ragamuffin dance. Alice Caspar, un petit mot sur ce concert donc, de Scaramucci et Manu Digital ce vendredi 19 décembre sur votre scène à la Souris Verte. Ah bah alors là, clairement, on est sur une soirée. Il fera peut-être froid dehors, mais il fera pas froid dedans au niveau de la Souris Verte. C'est vraiment la date hyper dansante, chaleureuse de cette fin d'année. C'est un peu le petit cadeau de Noël de la Souris Verte à ses spectateurs. On est vraiment sur une rencontre assez incroyable d'un des plus grands producteurs de digital reggae de France. Et il a contribué à l'évolution en fait, de ce reggae-là très moderne. Et il a travaillé avec des artistes de par le monde, des grands artistes jamaïcains, et Scaramucci en fait partie. Lui, on le connaît notamment sur un titre qu'il a partagé avec l'Entourloupe, qui est aussi très bien placé sur ce type de reggae. Et là, voilà, c'est la rencontre de personnes, c'est des majeurs. Donc vraiment, c'est la soirée à ne pas louper pour vraiment s'ambiancer sur la fin d'année. Eh ben allez, il y a certainement encore quelques places, bien sûr. C'est demain, c'est vendredi, 19 décembre, du côté de la Souris Verte à Épinal. Prochain rendez-vous, après petite pause évidemment, le prochain rendez-vous grand public, j'ai envie de dire, c'est Break the Ice. Alors ça se passera du jeudi 5 au dimanche 8 février. Voilà, on a un petit peu le temps. On va voir l'affiche de Break the Ice, si vous voulez bien. 2 mots sur le concept global de Break the Ice, et puis on va parler après de Boom Shakalaka. C'est un prémisse de Break the Ice. Oui, en fait, le festival Break the Ice, ça fait quelques années maintenant qu'il a lieu à la Souris Verte. C'est un festival qui a pour objectif de valoriser toute la culture hip-hop.
en fait, avec laquelle personnellement moi j'ai grandi. C'est vraiment, je pense, l'esthétique. Voilà, le cadre artistique qu'on retrouve vraiment sur ma génération. Et voilà, la Souris Verte s'est saisie de cette esthétique-là, notamment en travaillant, on va en parler un peu avec lui après, avec le 46 sur la partie graphe. Et là, l'idée de cette édition, c'était de faire un beau travail autour de la pratique du DJing, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les MC les autres années, les rappeurs, mais également le graphe. Et là, cette année, il y a un gros focus sur les DJ. Le public qui vient assister à ces véritables performances musicales, performances dansées, Oui. c'est un mix de tout ça. Hein. On est sur les cultures urbaines dans leur ensemble. Et puis, donc, vous l'avez dit, sur le graphe aussi et le street art. D'ailleurs, on a vraiment ressenti plutôt sur la culture vraiment hip-hop que urbaine, qui était on estimait un peu un fourre-tout. Et là, cette fois-ci, on se concentre vraiment sur ça. Alors, il y a, comme les autres années, des battles de breakdance, avec le samedi la version adulte, le dimanche la version enfant. Mais après, à côté de ça, on a aussi une masterclass avec un DJ champion du monde d'IMC qui sera là, et la présence de Alterbay et Senbei pour la grosse soirée. Voilà, on a toujours un gros concert pendant ce week-end-là, et là, ce sera avec eux. À savoir le vendredi ou le samedi? Ça, c'est le vendredi, ouais. Et le samedi, c'est les battles, le dimanche 6 également. février. Voilà, c'est Ok. ça. En amorce de cette édition 2026 déjà de Break the Ice, il y aura l'opération, la soirée Boom Shakalaka. Alors Boom Shakalaka, petite colle, je vous ai pas préparé mais vous le savez, l'onomatopée qui veut dire Boom Shakalaka. Voilà, c'est vraiment l'onomatopée du beatbox, en fait, par excellence. Ouais. Ok, ça roule. Eh ben, on voit une bande-annonce donc de cette opération qui se fait par ailleurs. C'est une organisation qui tourne, hein, c'est ça, Boom Shakalaka? En fait, c'est un spectacle jeune public Spectacle. qui a la particularité d'être un concert immersif où les spectateurs ne sont pas que spectateurs, ils sont aussi acteurs de cette soirée. Et là, l'idée, c'était Spectateur plutôt jeune public, hein, on Ouais, voit voilà. l'image. L'idée, c'était de vraiment Et de faire grand un joli. public. Voilà, en fait, ça commence à partir d'un certain âge, mais par contre, il n'y a pas de limite. Donc, on peut venir vraiment avec toute la famille. Et l'idée, c'était vraiment de permettre aux parents, qui sont souvent des parents en fait, de mon âge, qui ont aussi grandi avec la culture hip-hop, de pouvoir faire partager ça avec leurs enfants. Et ça se passe le vendredi 30 janvier Oui, à c'est en 14h et le lendemain, ça c'est pendant une période scolaire donc, et le lendemain, à savoir le samedi 31, pareil, 2 séances. Alors le vendredi, on a 2 séances Deux- scolaires et le samedi, on a une séance pour les familles à 14h. Ça fait partie de toutes ces opérations satellites que les gens ne voient pas forcément autour de Break the Ice, parce qu'il y a plein d'actions aussi dans les écoles, avec la MJC notamment. Voilà. Et on vous donne rendez-vous donc tout début janvier pour la programmation qu'on va pas dévoiler, qu'on ne peut pas dévoiler tout de suite. Ah ouais, non, À là, savoir, c'est la primeur, hein. c'est ouais. Ça c'est vraiment la primeur Break the Ice, mais il y a tous les autres concerts donc jusqu'au mois de juin. Merci beaucoup Alice Caspar. Avec plaisir. À très vite sur le terrain et notamment donc à la Souris Verte, un équipement de la Com d'Aglo d'Épinal, salle de musique actuelle. Daniel Bédélem, bonjour. Bonjour. Je me tourne de ce côté de nos invités. Vous êtes le président de l'association Lyuba Lor Ukraine. Vous nous proposez des concerts depuis quelques années déjà et il y en a 3 prochainement, à savoir des concerts de solidarité et évidemment festifs aussi, mais bien sûr un certain type de festivité évidemment par rapport à ce qui se passe en ce moment du côté de l'Ukraine, à savoir le jeudi 4 janvier à Vincennes, le vendredi 8 à Golbet, Le dimanche 4. pardon, dimanche 4 janvier à Vincennes, le 8 c'est un quoi? Un jeudi. Un jeudi, Et le le- jeudi 8 à Golbet et le vendredi 9 c'est à Taon-les-Vosges. Je réitère, 4 janvier à Vincennes, 8 à Golbet et 9 à Taon-les-Vosges. Quel type de concert votre association va-t-elle nous proposer? Alors pour les concerts d'hiver, ce sont essentiellement donc les festivités autour de Noël, mais pas seulement, puisque le début d'année est marqué par le Noël orthodoxe. Et donc en tout début d'année, c'est pourquoi ces spectacles sont organisés la première semaine de janvier Noël orthodoxe dont la date exacte et est... le 7 janvier. Et donc nous recevons une chorale de la ville de Tchernihiv, qui est tout au nord de l'Ukraine, avec lesquels nous avons des partenariats déjà depuis une vingtaine d'années maintenant, évidemment avant le conflit qui nous occupe et qui nous préoccupe aujourd'hui. Et donc nous accueillons pour les festivités de fin d'année une chorale, mais également des danseurs et des contorsionnistes, de façon à faire un spectacle tout à fait varié. Allez, la chorale, on va voir quelques images si vous voulez bien. C'est la chorale Zabava. Je vous propose d'écouter un
titre qui, j'imagine, bien sûr, sera joué début janvier, je réitère, à Vincey, à Golbey et à Taon. C'est Joyeux Noël, tout simplement, par la chorale Zabava. Daniel Bedelem, quelques mots sur cette chorale, donc la chorale Zabava. Alors c'est une chorale de Tcherniv, ce sont des jeunes qui sont âgés de 14 à 20 ans. Donc c'est essentiellement une chorale de jeunes qui s'entraînent dans des conditions extrêmement difficiles aujourd'hui. Une chorale que nous avons déjà eu le plaisir d'inviter par le passé. Le spectacle concerne... Ils vivent véritablement toujours en Ukraine ? Ils sont tous en Ukraine. Nous essayons d'organiser le transport pour que tout se passe dans des conditions de sécurité optimales. Mais aujourd'hui, leurs conditions de vie et leurs conditions d'entraînement sont extrêmement complexes, puisqu'il n'y a évidemment plus de salles de spectacle d'ouvertes. Ils sont tout au nord de l'Ukraine, dans une zone potentiellement bombardée journellement. Et donc, ils s'entraînent aujourd'hui dans des abris, dans des caves. Donc, malgré tout, on a reçu quelques enregistrements. Ils sont tout à fait au point pour venir pour nous présenter leur spectacle. Mais c'est aussi une bouffée d'oxygène pour eux. Ils seront 22 à venir nous rencontrer pour nous présenter leur talent, nous présenter aussi la culture de leur pays. Et donc, ils ont vraiment à cœur de pouvoir venir ici dans les Vosges et en Lorraine pour présenter leur savoir-faire. Autre extrait, si vous voulez bien, Daniel Bedelem. Hey Sokoli, donc pour les concerts qui auront lieu, je réitère, le 4 janvier à Vincey, le 8 à Golbey et le 9 à Taon-les-Vosges. Allez, Daniel Bedelem, évidemment, ces concerts festifs et solidaires, parce que l'entrée est libre, participation libre, donc on donne ce qu'on veut, mais voilà, le plus sera le mieux, évidemment, en termes de fonds qui partiront en Ukraine. Un petit mot sur votre association, ces prochaines actions, quelles sont-elles ? En fait, les concerts que nous organisons en été et maintenant en hiver nous permettent de financer des actions humanitaires qu'on conduit au profit de l'Ukraine. Nous avons 1 à 2 camions de matériel médical et humanitaire qui quittent les Vosges chaque mois. Et donc, depuis le début du conflit, c'est pratiquement 200 tonnes de matériel que l'on emmène. C'est une équipe de bénévoles qui conduit ce matériel à peu près 2 fois par mois à la frontière ukrainienne et qui sont ensuite diffusés et distribués dans les hôpitaux d'enfants, les centres sociaux du nord de l'Ukraine, directement auprès des personnes qui en ont besoin. Un petit mot aussi sur le nombre de personnes donc, qui ont fui l'Ukraine, qui ont été accueillies chez nous, dans les Vosges ou en Lorraine en général aujourd'hui. Swab, donnez le micro, un petit problème technique, on va assurer le coup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est bon, si ça marche. Oui, donc on estime qu'en France aujourd'hui, il reste à peu près encore 35 000 Ukrainiens qui ont été accueillis depuis l'année 2022, qui sont toujours installés dans les Vosges, un peu dans toutes les grandes villes du département, qui ont fait l'objet d'un accueil, puisque nous-mêmes, nous avons accueilli plus de 350 réfugiés à cette occasion. Et puis qui sont toujours donc, ici au niveau de la dans le Lorraine, département. 350 au niveau 350 de la Lorraine. Invités par l'association, accueillis par l'association au niveau de la Lorraine, mais essentiellement Meurthe-et-Moselle et Vosges. Okay. Et donc ces concerts nous permettent en fait de leur venir en aide lorsqu'ils en ont besoin, et surtout pour venir en aide à ceux qui ont la malchance de rester dans leur pays aujourd'hui.
Allez, félicitations à vous pour l'œuvre de votre association et des bénévoles de votre association, donc Daniel Bedelem pour l'association Lyuba Lor Ukraine, donc concert de solidarité et vous l'avez dit, vous l'avez vu, pardon, évidemment, c'est aussi de très bonne qualité. Donc le 4 janvier à Vincey, le 8 à Golbet et le 9 à Tarn-les-Vosges. Merci beaucoup, Voilà, merci. au plaisir, merci à vous. On finit par vous, Swap, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, donc membre du collectif le 46 à la plomberie à Épinal. Alors, j'ai envie de dire collectif de street artistes, mais c'est un petit peu réducteur parce que c'est artiste tout court. On pourrait dire collectif d'artistes graffeurs, ou si vous voulez utiliser un autre terme que le street art, on peut dire art urbain. Art urbain, ok, Voilà. eh ben voilà, ça match aussi. Et vous nous proposez ce week-end, donc à partir de demain, vendredi, samedi et dimanche, une nouvelle édition de votre Christmas Market. C'est ça. Donc c'est chez vous, donc au 46 à la plomberie à Épinal, rue Saint-Michel. L'idée, c'est de proposer vos œuvres. Alors, L'idée- et très important, attention, il y en a pour tous les prix. Oui, c'est ça. Du coup, à la différence des expos qu'on peut retrouver au Bailly ou au Biennale qu'on en a organisé ces dernières années, en tout, on a organisé 8 biennales, on est sur des tarifs accessibles. On a de la petite enveloppe jusqu'à la moyenne enveloppe. Et même, même des sérigraphies encadrées à, allez, quoi, 20, 30, 40 euros, Ouais. voilà, quelques dizaines d'euros et on repart avec un joli tableau et une œuvre originale signée, numérotée, sérigraphie. On a des tirages de tous nos membres du collectif. En tout, on est 10 dans le collectif. Et l'année dernière, on a proposé un visuel chacun qu'on pourra retrouver au marché de Noël, seul ou déjà encadré, à repartir, à mettre en dessous le sapin ou pour faire plaisir à un proche, tout simplement. Et on a déjà quelques visuels des œuvres justement qui seront proposées ce week-end chez vous, donc au 46 à la Ok. plomberie à Épinal. On va en voir quelques-unes. Voilà, différents styles. Eh ben, On est sur des choses très colorées, des choses un petit peu plus sombres. Voilà, à chacun son style. Voilà. Dans tout, on va être ce week-end à peu près une dizaine à exposer. Il y aura Vincent Loisy, qu'on connaît pour les cagettes de bois brûlés. On aura Sakyu, qui a un univers cybermécanique un petit peu, avec le côté aussi animalier très doux. On a Spinalzoo, je rebondis sur Alice de la Souris Verte. C'est lui qui a fait l'affiche pour le Break the Ice. Ok, qu'on a vu tout à l'heure, effectivement. On aura aussi Colette, qui fait des visages d'enfants déclinés sous multiples techniques. On a aussi Aloner One, qui va utiliser un procédé d'intelligence artificielle pour finir ses œuvres. Donc on n'est pas sur une création 100% IA, vu qu'elle terrifie tout le monde en ce moment. On est sur un boulot de modélisme 3D où l'intelligence artificielle arrive à la fin. Ok, intéressant. On aura aussi Yon, qui est dans un style graphique et minimaliste. On a aussi Idyll, arrivé il y a revenu, je dirais, il y a moins de 2 ans au collectif. On aura aussi Guillaume Sago, Ok. qui fait de la photographie et des impressions en argentique. Ok. Oh, vous les avez tous en tête, nickel. Swap, quelques images, on va voir de Pas de vos problème. actions à l'extérieur. Vous avez été notamment du côté de Golbet, on va voir des images, parce que voilà, le collectif, le 46, c'est bien sûr un espace de création et un espace de vente. Donc je réitère, hein, la plomberie à Épinal, rue Saint-Michel. Mais voilà, on le voit en images, c'est aussi des fresques que vous réalisez à droite à gauche. Là, on est du côté de Golbet. Ça vous tient à cœur aussi, bien sûr, Alors de montrer, de travailler de façon collective. C'est ça. On est tous individuels dans notre travail et on peut l'être en collectif, que ce soit par le biais de commandes, de fresques pour du public, du privé, même du particulier. Et il y a aussi une autre partie qu'on fait, ça va être toute l'initiation à différentes échelles. On intervient dans le milieu scolaire aussi, de la maternelle jusqu'à l'université, j'ai envie de vous dire, et aussi hors milieu scolaire pour ceux qui ont un petit peu peut-être moins accès ou qui est extrascolaire dans tous les différents centres sociaux, pour tous ceux aussi qui sont en difficulté même de motricité, par le biais d'initiation simple ou de fresques participatives. Extra, bah voilà, vous nous avez fait une belle description de votre engagement et de votre passion évidemment autour
des arts plastiques en général, si je me permets de globaliser un petit peu. Allez, le Christmas Market, donc c'est du côté du 46 à la Plomberie à Épinal, une nouvelle édition donc, qui se tient ce week-end, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21. Les horaires d'ouverture, on les a pas dit, vendredi après-midi, non, vendredi soirée. Vendredi, du coup, ouverture à 18h pour le vernissage. Et le samedi et dimanche, vous pouvez nous retrouver de 11h à 19h. De toute façon, vous ne pourrez pas louper. Il y aura le 46 en plein milieu de la place illuminée. Extra. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les quatre de votre participation à cette émission. C'était un petit peu dense et speed, mais voilà, merci d'avoir annoncé ces événements. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année sur le terrain et auprès de vos administrés, de vos clients divers et variés, et surtout voilà, le grand public, je pense évidemment, le public solidaire avec l'Ukraine, avec les festivités, les animations de l'association Lyuba Lor Ukraine. Merci à tous les quatre. Bonne continuation. Merci à vous de votre attention. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.